Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire la gym. Pardon, excusez-moi. Ah oui, sinon, j'ai pas accès aux cartes. Aujourd'hui, on fait la gym du cou. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Avec les paupières et les lèvres. Allez, c'est parti. On tire la tête, le cou vers le haut. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Oh. On relâche, on remet le cou, la tête droit. Allez, on recommence. On tire vers le haut. Comme un petit chat. Oui. Voilà, on relâche. Allez, vous le faites autant de fois que vous voulez. Moi, je m'arrête, sinon on va passer le tirage à faire que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit à votre goût. Alors, c'est parti. Zou. Alors, aujourd'hui, on est le 14 décembre. Merci de tout nous dire pour ce mardi 14 décembre, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de guérisons qui sont en cours depuis ce week-end. Ça a ouvert un portail, en fait, toutes ces choses. Donc, alors bon, parmi vous, certaines sont encore dans cette énergie, c'est normal. On n'est pas tous exactement à la journée près dans les mêmes états. Mon conseil, vraiment, ça marche très bien. Envoyer de l'amour. Pas de l'amour, chérie, je t'aime, reviens, mais non. Celui-là, ça les fait fuir. Mais de l'amour inconditionnel, justement, celui-ci. Du soutien, de la lumière. Ne t'inquiète pas, je suis là. Vous voyez, n'hésitez pas parce que ça transforme complètement, on passe de douleur à bien-être et c'est quand même important, enfin je pense. Parce que j'ai eu beaucoup de messages, de mails, de communication avec des personnes qui sont en grande souffrance. Et quand je leur demande si elles font ça, elles me disent non. Ben oui, bien sûr, on peut aussi faire comme ça, mais en fait, si vous voulez arranger les choses pour vous et aussi pour l'autre, ben c'est pas mal d'envoyer de l'amour inconditionnel, de la lumière. Alors à chaque fois, la victime ressort. Oui, mais moi, vous comprenez, je comprends, bien sûr, la souffrance. On est tous passés par la souffrance. L'idée étant justement de calmer cette souffrance, de la guérir. Parce que quand on est encore dans la souffrance, c'est qu'on n'a pas fini le travail thérapeutique, je crois. Enfin bon, voilà, plein de considérations, blablabla. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 14 décembre. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages. Voilà. Zou. Alors, ça on va le mettre là, ça devrait être visible. L'obscurcissement de la lumière, ben vous voyez, c'est pas génial ça. Alors, il vaut mieux faire profil bas, se regarder en premier, c'est-à-dire se réexaminer, être dans la prudence, dans une forme de modération, et puis aussi arrêter d'être trop brillant, trop éruptif, trop, vous voyez, être un peu plus dans l'humilité que dans le je suis. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Très important. Donc, enthousiasme, pouvoir, voilà, exactement. L'obscurcissement de la lumière, c'est pour pouvoir travailler sur ce qui a été corrompu. C'est exactement ce que je viens de dire dans le fait d'envoyer de l'amour inconditionnel, du soutien, de la lumière, même si le monsieur ne fait pas ce qu'on veut, même si le monsieur vit avec une autre personne, même si le monsieur n'est pas du tout à nous,
Voilà, puisque à un moment, il faut dire les choses. Quand j'écoute parler les personnes, je comprends la souffrance et j'entends ça. J'entends, oui, mais moi, il m'a fait ça, mais moi, il m'a fait ça. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tous les masculins se sont très mal tenus avec la polarité féminine. Et c'est grâce à cela que toutes, nous pouvons grandir. C'est important aussi, ça. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est ça. Le travail sur ce qui a été corrompu, la guérison, la réparation. Vous voyez ce que je viens d'expliquer sur l'envoi de la lumière. Corriger les erreurs passées, c'est-à-dire arrêtons de ressasser le mal que le monsieur nous a fait. Premier plan. Ça, c'est primordial. Ensuite, si ça fait mal, sinon ça n'aurait pas besoin de sortir à chaque fois qu'on parle du monsieur, alors c'est qu'on n'a pas fini le travail thérapeutique sur nous. Donc, se poser la question, se dire que puis-je faire, étant donné que c'est soit par rapport à des vieilles blessures qu'on a vécues enfant, qui sont réveillées par l'attitude du monsieur, soit parce que on a guéri les vieilles blessures, mais ça, il est allé un peu loin. Quand même pas oublier que certains messieurs se tiennent vraiment très mal. Et c'est fait pour, c'est fait pour nous casser notre ego, c'est fait pour nous casser nos constructions intérieures égotiques, afin de devenir amour inconditionnel. C'est fait pour. Donc, quand on travaille sur ce qui a été corrompu, donc soit on fait thérapie, soit on envoie de la lumière sans se poser de questions, en tout cas, on restaure une forme d'équilibre et surtout, on est responsable dans notre façon d'agir. C'est-à-dire que on n'envoie pas de la lumière et de l'amour quand le monsieur va mal pour qu'il vous appelle à la fin de la journée, à la fin de l'après-midi. Non. On fait ça en étant conscient de ce que l'on fait parce qu'on sait que nous sommes telles des petites abeilles, n'est-ce pas? Des travailleuses de lumière, des travailleurs de lumière, et que notre action a une fonction, une raison d'être. D'accord? À chaque fois qu'on envoie à la polarité masculine, eh bien, à chaque fois, nous guérissons, nous et les autres, bien sûr. À chaque fois qu'on prend cette posture intérieure de lâcher prise, de bien-être, et donc qui nous est possible par l'envoi à l'autre de la paix, de l'amour inconditionnel et de la lumière, eh bien à chaque fois que nous faisons cela, nous guérissons un peu plus, bien sûr. Mais il est vrai que nous sommes dans une posture d'humilité et que nous ne sommes pas dans une posture de vainqueur, de type « Oh, je fais ça, il revient vers moi ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous le savez. Vous savez très bien. Ensuite, voilà ce qui tombe. Vous voyez, c'est magnifique. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et ça, c'est sublime. Ça vous montre le pouvoir que l'on obtient quand on a travaillé sur ce qui a été corrompu. Soit sur ce qui a été corrompu en nous, soit sur ce qui a été corrompu dans l'autre, par l'envoi d'amour inconditionnel. En tout cas, là, on a l'autodiscipline, la concentration, le renforcement du caractère de l'intérieur. On est bien d'accord. Tout ça, c'est que du bénéfice, mais énorme, énorme. On a une meilleure conscience de soi. Et enfin, on est capable de réaliser notre potentiel, parce que c'est ça le pouvoir d'apprivoisement du grand. On devient une grande, voilà, ou un grand. Je sais qu'il y a des hommes qui sont dans la même situation que les femmes. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? L'enthousiasme. Et ouais, on obtient la véritable source d'inspiration, bien sûr, parce qu'on le devient pour les autres. On est lumière, on envoie de l'amour sans rien attendre. On envoie du soutien, de la lumière,
de l'amour inconditionnel et du coup, on devient une source d'inspiration pour l'entourage, pour l'autre, pour les autres. C'est primordial, vous comprenez? On reprend notre confiance en nous, bien sûr, parce qu'en faisant cela, on calme le mal-être de l'autre. Et nous, on gagne en confiance. Bien évidemment qu'à partir de là, on a du succès. Parce qu'on partage. On n'a pas forcément du succès avec la personne de notre cœur. Et voilà, c'est pas très grave. La personne de notre cœur a besoin de guérir. On ne guérit pas en 2 jours. Si le week-end dernier elle était dans cet état-là, elle mettra un certain temps à guérir. Ok? Donc, surtout, n'hésitons pas, quand on sent que ça pique, à envoyer tranquillement de la lumière, de l'amour inconditionnel, du soutien inconditionnel, du bien-être et de la paix. Hein? De la paix. C'est très important d'apaiser les peurs, les mal-être, les maux, les culpabilités, les paranoïas, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même, hein, c'est touffu, donc on peut y aller. Oh bah oui, il faut pas hésiter, puisque de toute façon, il faut vraiment travailler sur ce qui a été corrompu. Je crois que c'est très important de comprendre ça, l'obscurcissement de la lumière, j'arrive plus à parler ce matin. Ben c'est évident que quand ça pique, c'est évident qu'on n'est plus du tout dans la lumière. Donc, il faut y revenir. Et nous, les polarités féminines, nous avons des outils merveilleux pour pouvoir faire ça. Voyez? Eh oui. Et ça, c'est primordial. Bon, allez, j'arrête de faire bla bla bla. Oui, non, c'est sympa, on va pas se plaindre. Alors, qu'est-ce que je vais sortir d'autre? Allez, une petite méditation. Ouais, je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes. Ah ben voilà, il est sorti, le message direct. Pour ne pas faire le mal, pour cultiver... Pardon, j'arrive plus à parler, je vous dis, j'arrive plus à lire. Alors, pour ne pas faire le mal, j'espère que vous voyez quand même ce qu'il y a écrit. Pour cultiver le bien, pour purifier son esprit, il y a l'enseignement des Bouddhas. Vous voyez, ça correspond à ça. L'obscurcissement de la lumière pour ne pas faire le mal, hein, il faut faire attention. Rester dans l'enseignement des Bouddhas, c'est rester à sa place, être dans une humilité, partager, être dans un amour inconditionnel pour cultiver le bien, pour purifier son esprit. Et vous voyez, le travail. Donc c'est l'obscurcissement de la lumière, elle travaille sur ce qui a été corrompu. Donc poum poum poum, c'est la même chose, dite différemment, bien sûr. Et c'est très important, bien sûr, qu'il faut rester dans l'enseignement des Bouddhas parce que on est dans la voie du milieu. Et cette voie du milieu, c'est ce qui nous permet d'avancer loin. Et c'est ce qui nous permet de réunir, d'apaiser quand il y a des situations, mais alors totalement inextricables. Et vous savez comme moi combien vous êtes dans des situations inextricables avec la personne que vous aimez. Je ne vous apprends rien, je crois. Alors, deuxième message. Lorsque les hommes pensent, ainsi sont-ils, aussi bien ici qu'après, car les pensées sont mères de toutes les actions, bonnes et mauvaises. La récolte sera à l'image des semailles. Ne pas oublier que pour les bouddhistes, hein, le nec plus ultra, c'est quand même la pleine conscience. Donc, je ne pense plus. Et ça, on l'obtient quand on médite tout le temps, enfin tous les jours. Ça ne s'obtient pas en une semaine, non, il faut avoir une bonne pratique de la méditation. Pour les orientaux, la pleine conscience, c'est les maîtres. Encore les maîtres, je vous en parle souvent, des maîtres.
Bon, pas les maîtres à l'occidental, vous l'avez bien compris, mais les maîtres orientaux qui sont des personnes qui vivent dans la pleine conscience. Et ça, c'est très important pour eux. Et l'état d'esprit, donc faites attention à vos pensées qui sont génératrices de réalités plus ou moins bonnes. Et oui, on le sait, n'est-ce pas? Nos pensées peuvent faire du mal. Faire attention au fait que quand on lâche la méditation, on sort plus facilement de la voie du milieu, puisque nos pensées peuvent reprendre le dessus. Et la vibration de la journée, la libération dépend de nous-mêmes. Voyez, le message est là. Il n'y a aucune chance que nous soyons libérés par les autres. De la même manière que personne ne peut arrêter le rêve d'une personne endormie. Donc vous voyez, ça c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est-à-dire que vraiment, on comprend bien que nous avons un grand pouvoir. Et ce grand pouvoir, c'est en nous. C'est cette libération. C'est cet arrêt, cette pleine conscience, cette activation, bien sûr, de la Kundalini, vous vous en doutez. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu, c'est cette autodiscipline. C'est ce renforcement du caractère. On est exactement dans ça. D'accord ? Le seul truc qui nous manque dans ces méditations, c'est l'enthousiasme. Ce qui n'est pas très grave, parce que nous avons les polarités féminines, ont de l'enthousiasme à revendre. Donc pour aujourd'hui, écoutez, lâchons prise, travaillons sur nous, réalignons-nous, restons dans la voie du milieu, utilisons la méditation. Franchement, la méditation, je comprends que pour beaucoup, vous disiez « oui, mais… » Oui, je comprends. Mais n'oubliez pas que ça marche super bien. Ok? Je me permets d'insister comme ça en passant. Oui. Ça marche très bien. Faites une méditation au milieu, quand vous êtes bien posé, bien relax, bien détendu. Vous faites une grosse boule d'amour dans votre cœur. Vous l'envoyez à la personne que vous aimez. Vous allez voir, ça va déjouer des tas de choses. Vous allez moins souffrir. Ouais, c'est important. Ne pas oublier que nous avons, nous, des pouvoirs extraordinaires pour apprivoiser ce qui nous dépasse. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. D'accord ? Et tout ça, ça va nous mener à l'enthousiasme, au succès, à la reconnaissance, à devenir une source d'inspiration pour les autres. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage amour, si cela vous intéresse. Et sinon, je vous dis à demain. Voilà. Ah, je vais voir si je peux réussir à créer un soin collectif aujourd'hui pour essayer d'envoyer, pour essayer de vous faire un soin. Ça dure à peu près une demi-heure. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaye, mais vu le boulot que j'ai, pas sûr que j'arrive à le faire aujourd'hui. Mais j'ai bien compris que c'était nécessaire pour beaucoup de personnes qui souffrent. D'accord ? Bonne journée, à tout à l'heure ou à demain.